Jules. Et on va tout de suite parler de votre bon plan, Jules. Ça fait 2 fois que vous faites ça. Oui. Vous m'avez déjà pris mes chaussures, maintenant mon vélo. Eh ben alors, c'est normal, non? Mon vélo. Jules a gros coup de cœur sur un site internet, une application. Ouais, tout à fait. Et pour la première de cet été, on va parler voyage et vélo. Est-ce que vous connaissez Explo, Laurence ? Non, comment ça s'écrit ? HEXPLO. C'est une plateforme lancée il y a un peu plus d'1 an qui vous permet de prévoir votre road trip sur mesure, mais à vélo. Grâce à son planificateur, vous pourrez passer par les plus belles routes, les meilleurs points d'intérêt et trouver les étapes qui vous correspondent le mieux. Explo, c'est 24 621 explorateurs, 5 680 voyages planifiés et plus de 2 millions de kilomètres parcourus. C'est donc une véritable communauté d'aventuriers qui partagent une passion commune. Et depuis 2 mois, une application a même été développée et vous pouvez donc organiser minutieusement les étapes de votre voyage depuis votre smartphone. Les explorateurs ont également la possibilité de partager leurs expériences et découvertes depuis l'application. En somme, tout pour vous faciliter la vie pendant vos vacances et vous assurer de passer un bon été. Et là, je crois que nous avons le créateur d'Explo avec nous dans les routes de l'été ce matin sur Sud Radio. Absolument, Emmanuel Brodt, bonjour. Bonjour à tous. Merci. Bonjour Emmanuel. Vous êtes cofondateur d'Explo et amoureux de voyage à vélo, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça, oui. Alors, est-ce que le vélo fait vraiment maigrir ? Non, pardon. Le vélo fait maigrir un petit peu, oui. Très bien. Comment ça marche Explo, tout simplement ? Très simplement, donc vous en avez parlé, on a lancé une plateforme il y a 1 an, mais depuis 2 mois, c'est surtout une application mobile Explo. Donc c'est le Waze du voyage à vélo. Très concrètement, c'est une appli GPS qui est un petit peu particulière parce qu'on montre ce qu'il y a autour de soi pour ne pas passer à côté d'une jolie route, d'un joli village, d'un point d'eau ou d'un endroit où on peut dormir. Donc c'est vraiment l'idée de montrer ce qu'il y a autour de soi et c'est surtout une communauté. On parlait de rencontres tout à l'heure pendant le voyage à vélo. Sur Explo, on voit les voyageurs à vélo qu'il y a d'actifs sur la carte. On peut leur envoyer un message et aller dormir chez eux. Donc c'est vraiment une communauté en fait, toute centralisée dans une application pour qu'on n'ait pas besoin d'aller sur 10 sites différents ou 10 applis pendant son voyage à vélo. Et de manière un peu plus globale, ça s'adresse à qui Explo ? Ça s'adresse à tous ceux qui ont envie de découvrir l'aventure folle qu'est le voyage à vélo. Donc ça va en fait du retraité qui a envie de faire un voyage à vélo, il y en a beaucoup. Là que c'était le cas de Sabine qui nous a appelé pour partager son expérience. Exactement. Elle n'est pas retraitée, elle bosse. Je sais pas si elle est retraitée. Non, elle bosse puisqu'elle a pris le boulot aujourd'hui. Okay. Mais aussi le jeune qui est en quête d'aventure ou encore les jeunes parents, les familles, il y a vraiment un petit peu de tout dans le voyage à vélo. C'est vraiment une communauté très très différente en termes de... Une fois en selle, on n'a pas tous le même rythme, mais j'imagine donc qu'il y a plusieurs itinéraires proposés et adaptés à tous les niveaux. Il y a plusieurs itinéraires en termes de routes par lesquelles on va passer. Donc on propose un itinéraire goudronné pour pas passer sur des cailloux, un itinéraire direct pour aller très vite, un itinéraire touristique pour justement être loin des voitures. L'idée ensuite, c'est d'ajuster la distance que je vais faire par jour en fonction de mon niveau. C'est-à-dire qu'en fait, tout voyage à vélo est réalisable par n'importe qui. La seule vraie difficulté, c'est combien de kilomètres je fais chaque jour. Donc en fait, si juste c'est mon premier voyage à vélo, je peux faire quelque chose de compliqué, je ferai juste 30 km par jour. Et puis il y a aussi le côté des familles, c'est-à-dire que si je veux voyager avec mes enfants, du coup je vais plutôt faire attention aussi à mes kilomètres, si mes petits ont eu 10 ans, 6 ans, 12 ans. Exactement, oui. Je vais pas les emmener faire une étape du Tour de France. Non, pas tout de suite. Pas encore. Donc on est sur le principe de Waze, mais pour le vélo, donc on peut calculer son itinéraire, mais pas que, puisqu'il est aussi possible de trouver des hébergements et encore d'autres choses. Exactement, alors on vient agréger plein d'hébergements, toujours l'idée de centraliser au même endroit. On montre Airbnb, Booking, les campings, les points de bivouac, les endroits où on peut mettre une tente, et Gringo, qui est une super plateforme qui est l'alternative en fait française à Airbnb, donc qui montre des hébergements très très responsables en fait et un petit peu plus insolites. Donc voilà, vraiment l'idée d'avoir tous les hébergements disponibles au même endroit autour de soi, et depuis peu, on peut aller dormir chez les explorateurs. Donc les explorateurs peuvent dire, moi je suis ravi d'accueillir des voyageurs à vélo gratuitement. Et donc du coup sur la carte on voit les explorateurs qui hébergent, on peut aller dormir gratuitement chez eux. Alors, et rencontrer. Ce que vous appelez les explorateurs, ce sont ceux qui sont aussi inscrits et qui se servent d'Explo, HEXPLO, qui sont reconnus par la communauté. Exactement, c'est nos utilisateurs les explorateurs. Très bien. Et c'est uniquement en France ou si j'ai envie je peux également partir à l'étranger ? Ouais, si vous avez envie, vous pouvez également partir à l'étranger. On se concentre sur la France parce qu'on préfère faire très bien sur un petit endroit avant de s'étendre. Mais l'application fonctionne partout, c'est juste qu'il y aura moins de contenu à l'étranger qu'il y en a en France. Ok, mais pour terminer, le cyclotourisme, c'est en plein essor en France. Il y a près de 9 millions de séjours vélo par an. J'imagine qu'Explo a vocation à développer encore plus cette croissance.
On a vocation à multiplier par 10 cette croissance. Enfin, notre mission, c'est clairement de démocratiser le voyage à vélo. Tout le monde peut faire un voyage à vélo et ça rend très très heureux, profondément libre. Et également, je finirai en disant que ça a cette particularité, le voyage à vélo, de se sentir dépaysé à 50 km de chez soi. Et on est dans une période où il faut en voyager un petit peu différemment, arrêter de partir trop loin. Et le voyage à vélo est un super moyen en fait de garder ce sentiment de dépaysement sans aller à l'autre bout de la planète. Et c'est pour ça qu'on démocratise ce mode de voyage fabuleux. Voilà, vélo classique ou vélo électrique, c'est possible. Non, mais ça dépend. Ouais, c'est pratique, on va pas se mentir. Bien sûr. Concrètement, c'est gratuit. Comment je télécharge l'application? Comment je m'inscris chez vous? Concrètement, pour être cohérent et qu'on veut démocratiser le voyage à vélo, c'est complètement gratuit. Cool. Et pour trouver l'application, il faut se rendre sur les stores, App Store ou Play Store, et taper HEXPLO et télécharger l'application. Mais vous vivez comment alors du coup? C'est quoi votre business model? Notre business model actuel repose sur la générosité des utilisateurs. Donc vous pouvez soutenir Explo en donnant juste un petit peu d'argent, mais c'est complètement gratuit. Et on développe une offre à destination des structures touristiques, un camping, cool. En fait un office de tourisme, et on les met en avant. Eh ben c'est un bon plan, mon Jules. On part la semaine prochaine. On est là jusqu'au 4, on part le 5. Allez. S'il te plaît. Ok. Mais c'est un très très bon plan signé Jules Boscherini, mon complice des routes de l'été sur Sud Radio. Merci beaucoup. Merci Emmanuel.